Nous allons continuer dans notre série de vidéos de création d'applications Shiny. Nous allons utiliser la commande script cette fois-ci pour le fichier multiple. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer manuellement une application avec un fichier d'environnement global qui vous permettra d'avancer dans vos connaissances sur le développement d'une application Air Shiny. Nous allons créer le fichier multiple toujours avec la commande script. Donc nous créons les deux fichiers avec la touche raccourci CTRL Entrée. Cette fois, nous devrions faire très attention à la façon dont nous nommons le fichier. Il faudrait que nous ayons forcément le ui.r et le serveur.r, l'un à côté de l'autre pour que l'application soit opérationnelle. Nous sauvegardons le premier fichier. On nomme ce premier fichier ui.r avec ui tout en minuscule. Nous créons le dossier de stockage exemple _ 04 _ multiple _ script. Nous élogeons le fichier puis nous cliquons sur Save. Pareillement, nous sauvegardons le second fichier. On nomme ce second fichier serveur.r avec serveur tout en minuscule. Puis nous cliquons sur Save. Après la sauvegarde, RStudio remonte directement la reconnaissance d'un fichier Shiny et nous permet d'entamer notre développement dans le fichier serveur. On peut constater l'apparition du bouton Run App. Si vous vous rendez dans le fichier UI, vous allez vite vous rendre compte que le fichier n'est pas sous format Shiny. Il y a besoin de le rafraîchir. Nous allons donc le fermer, puis on l'ouvre dans notre répertoire de travail. Maintenant, je vous suggère de diviser la fenêtre de RStudio en deux, pour que nous soyons à l'aise dans notre programmation. On passe par le Workspace Pane pour prendre le Pane Layout, puis on clique sur le Add Column. Enfin, on valide. Pour finir, nous disposons nos éléments convenablement. Pour le développement de notre application, nous utilisons celle de la vidéo précédente. Si vous vous rappelez, cette application se trouve dans le fichier app_inspiration.r. Cette deuxième application se décompose en 4 parties. Nous avons l'importation des packages, l'importation de la base mtcar logée dans la variable db, l'interface utilisateur, le serveur de l'application et le compilateur de l'application. Après la description, nous allons transformer le fichier unique en fichier multiple. Pour cela, on copie les importations des packages et celles de la base. On colle dans le fichier UI, puis on colle dans le fichier serveur. Après cette étape, on copie uniquement le UI à partir de FluidPage. On colle dans le ui.r juste en dessous de l'importation. Ensuite, on copie uniquement le serveur à partir de la fonction. Puis on colle dans le serveur.r juste en dessous de l'importation. Comme vous avez bien constaté, les deux fichiers sont connectés l'un à l'autre pour assurer la compilation. C'est la raison pour laquelle le Shiny App s'avère caduc. On exécute l'application et jusque-là, l'application est opérationnelle. Par ailleurs, le constat que nous faisons aussi sur cette application est qu'elle n'est pas structurellement optimale, à cause des redondances des scripts de l'importation. En réalité, il y a un fichier qui est réservé à cela. Nous allons justement créer un fichier d'environnement global. Un fichier global permet d'assurer le rôle pour l'importation des packages, la déclaration des fonctions, l'importation de données et la déclaration des variables globales. On nomme ce fichier global.r avec global en minuscule. Il tient lieu de préciser que le fichier global doit être sauvegardé dans le même dossier que les deux précédents. Donc nous supprimons toutes les importations sur les deux fichiers pour ne garder que dans le seul fichier qui est global.r. Puis nous réexécutons l'application. Vous pouvez bien constater que l'application s'exécute sans faille.
Il est aisé d'observer que nous commençons avec quelque chose d'un peu plus complexe. En réalité, plus vous avez des fichiers bien structurés dans votre environnement, plus votre application devient plus simple à maintenir et à faire évoluer. Car pour les projets complexes, la séparation de fichiers crée une base solide pour l'intégration d'éléments avancés et d'autres modules. Pour la prochaine vidéo, vous allez apprendre à créer une application chaînée à partir de la commande Project. Dans le cadre de la création de ce projet, nous allons apprendre à importer un fichier CSV dans un environnement de travail.